Alors qui potentiellement pour lui succéder? Alors pour l'instant, hein, je reste sur cette idée que des élections interne, ou en tout cas une décision interne sera prise par les conservateurs. Il y a d'autres options possibles. Rishi Sunak, donc son adversaire pendant la campagne. Ça serait d'une certaine façon le plus logique, puisqu'il est arrivé numéro 2 de la dernière contestation. Il a perdu, mais enfin il était le deuxième derrière Liz Truss. Donc on pourrait dire, bon bah et en maintenant plus, vous m'avez dit qu'il avait prouvé que ce qui allait se passer, oui, il a eu raison sur les événements. Ce qu'allait faire Liz Truss, c'était catastrophique. Et il a aussi la réputation de bon gestionnaire, puisqu'il a géré les finances publiques pendant toute la période du Covid sous Boris Johnson. Donc il a de l'expérience. Donc ça pourrait être lui. Il y a Jeremy Hunt qui a été nommé chancelier de l'échiquier, donc ministre des Finances il y a une semaine, qui a repris, qui a annulé toutes les dispositions prises par son prédécesseur. Donc lui il est arrivé en pompier de service. Il est arrivé en pompier de service avec une certaine crédibilité, en tout cas en essayant de restaurer une crédibilité de l'État britannique. Donc ça pourrait être lui. Après il y a d'autres noms qui circulent, dont l'un des plus intéressants peut être celui de Boris Johnson. Ah, j'attendais ce nom, mon cher Florentin. Boris Johnson pourrait revenir déjà? Oui, alors ça risque d'être un petit peu difficile parce que si le Parti conservateur veut éviter de faire des vagues, il va probablement se méfier de cette solution. Les partisans, les amis de Boris Johnson, il lui en reste quelques-uns au sein du Parti conservateur, disent « mais c'est sa majorité, c'est lui qui l'a gagné lors des élections devant le peuple en 2019, donc il de serait manière logique. » impressionnante, hein, ça, il avait gagné une majorité la plus forte depuis Margaret Thatcher. Il avait gagné des circonscriptions qui étaient soi-disant ingagnables pour la droite. Mais sauf qu'il a perdu beaucoup de soutien dans ses circonscriptions, il a perdu beaucoup de soutien dans son parti, il a défrayé la chronique pendant des mois avec des scandales et des mensonges. C'est ce qui l'a poussé à démissionner. Ce serait quand même assez curieux qu'ils trouvent comme solution le rappel de Boris Johnson comme homme providentiel. Mais enfin, lui est en train de regarder ce qui se passe de très très près. Oui, allez-y. Vous aviez d'autres noms? Oui, il y a d'autres noms. Il y a celui de Penny Mordaunt, qui était aussi candidate à la succession de Boris Johnson. C'est un milieu très encombré. Hein. Il y a beaucoup de vocations. Donc elle a par exemple, Liz Truss a été sommée de venir s'expliquer au Parlement cette semaine sur le limogeage de son ministre des Finances, et elle a refusé d'y aller. Elle a envoyé cette ministre Penny Mordaunt pour s'exprimer à sa place. Ce qui lui a permis de montrer qu'elle pourrait tenir le Parti conservateur. J'ai un autre nom à vous soumettre. Keir Starmer. C'est ça? Oui, ça se prononce comme ça? Keir Starmer. Keir Starmer. Keir Starmer, c'est le leader de l'opposition, le chef du Parti travailliste. Donc lui, il ne va pas être désigné comme ça en un tour de passe-passe, mais en tant que chef du Parti travailliste, il a au moins 30 points d'avance dans les sondages par rapport au Parti conservateur aujourd'hui. Vous avez raison, Florentin, il faut qu'on explique. Aujourd'hui, on reprend... Les conservateurs ont une immense majorité en termes de sièges au Parlement. Donc c'est eux qui doivent théoriquement désigner leur Premier ministre. Sauf que dans les sondages, s'il y avait une élection aujourd'hui, les travaillistes gagneraient largement. Avec Keir Starmer. 30 points d'avance. Hein. Le Parti travailliste est autour de 50% d'intention de vote, alors que le Parti conservateur est à 20%. Ça veut dire que le Parti travailliste aurait plus de 400 députés, et le Parti conservateur en aurait à peine une centaine. Donc ce serait un tsunami, une bérésina pour le Parti conservateur. C'est pour cette raison qu'ils ne vont pas convoquer des élections, parce que le moyen de convoquer des élections... Oui, mais c'est le parti majoritaire qui doit voter pour provoquer des élections anticipées. Or, ils ne vont probablement pas le faire parce que ça veut dire se faire harakiri. Sauf si la pression est telle qu'on dit que ce n'est plus tenable, que la situation est trop explosive et le Parti conservateur a trop fait subir au pays ses divisions. Et s'il y a une clameur qui monte, et elle est vraiment en train de monter. Du peuple, hein, finalement. Du peuple, ou du roi, ou je ne sais pas, puisque le roi Charles, finalement... Ah, j'allais en parler du roi. Attendez, ne déflorez pas mon conducteur de questions. Donc, c'est pas impossible, mais... Est-ce que ce parti conservateur, donc il est au pouvoir depuis 10 ans, hein, c'est ça? Depuis 12 ans. 12 ans. 2010. Est-ce qu'il n'est pas un peu à bout de souffle? Il est en bout de course, et il le sait. Il le sait. La plupart des députés conservateurs, là, ils sont plus de 300, 350, ils cherchent du boulot en ce moment. Ils envoient des CV pour savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir se recaser. Donc, ils savent bien que c'est terminé pour eux. Donc, ils ne veulent pas précipiter le mouvement, mais en même temps, ça serait assez sain parce que le pays est un petit peu otage de ces psychodrames continuels au sein du Parti conservateur qui nous aura donné 5 premiers ministres en 6 ans. Pardon. Oui, difficile de tenir et de rester crédible devant les électeurs. Bon, si vous deviez faire un pari, là, quel est le scénario le plus probable maintenant? Qui pour lui succéder? Sunak?
Sunak, ça serait un scénario assez fiable, assez probable. Et donc, est-ce qu'on